Coucou tout le monde, nous espérons que vous vous portez bien. Nous souhaitons la bienvenue dans Buzz d'Afrique et d'Europe. Si c'est la première fois que vous nous rejoignez, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification. Prenez votre tabouret parce que nous allons parler d'un sujet d'amitié aujourd'hui. Nous allons parler de Aya Robert et de Emmanuel Keïta. On se rappelle comme si c'était hier de Aya Robert qui prenait toujours la défense de Emmanuel Keïta face à certains blogueurs sur la toile. Nous précisons sur Facebook. Donc aujourd'hui, ça se clash, ça s'envoie des pics. Emmanuel Keïta qui envoie des pics à Aya Robert et Aya Robert qui envoie des pics à Emmanuel Keïta. Mais comment en sommes-nous arrivés là? Il y a beaucoup de personnes qui ignorent carrément l'origine de ces disputes, l'origine de toutes ces mésententes entre Aya Robert et Emmanuel Keïta. Nous savons que hier, il y avait un blogueur du nom de Don Giovanni. C'est vrai que Aya Robert n'a rien contre lui, mais lorsque il faisait une sortie, c'est-à-dire un live, un direct sur Facebook pour indexer Emmanuel Keïta ou encore pour la rabaisser, Aya Robert faisait une autre sortie pour le recadrer en lui disant que non, c'est une femme. On n'insulte pas la femme de ce genre parce que lui, il a une femme. Il est issu d'une mère, donc il est hors de question qu'elle accepte le fait que Don Giovanni fasse une sortie, ou plusieurs sorties même d'ailleurs, pour insulter l'intimité de Emmanuel Keïta. Donc en gros, en résumé, Aya Robert était une fan numéro 1, c'est-à-dire une fan number one de Emmanuel Keïta et ne laissait aucun blogueur manquer de respect à Emmanuel Keïta. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé pour que Aya Robert se retrouve dans cette situation où il faut qu'elle sorte tous les papos sur son ex-star, entre guillemets, si on peut dire ainsi? Qu'est-ce qui s'est réellement passé entre les deux femmes pour que les pics s'envolent par-ci par-là? Il y a même certaines blogueurs comme je veux dire Lynn Fashion, qui a pris la parole pour s'exprimer sur le sujet, essayant de recadrer les deux personnes parce que pour elle, il n'y a pas de parti pris. Elle essaye de calmer Aya Robert et Emmanuel Keïta également, les appelant de faire la paix, mais une page du nom des fans, je veux dire un groupe Facebook, des fans de Emmanuel Keïta ont décidé d'attaquer la page de Lynn Fashion. Pourquoi? Est-ce que les fans de Emmanuel Keïta ne veulent pas que Emmanuel Keïta fasse la paix avec Aya Robert? Point d'interrogation, on ne sait pas. Comment ces deux femmes sont arrivées là? Donc, selon des posts de Aya Robert multipliés sur Snapchat, on se rend clairement compte ici que, voilà, il paraît que c'est Emmanuel Keïta qui a commencé à envoyer des pics et à déshonorer Aya Robert. Comment est-ce que cela est arrivé? Selon les explications de Aya Robert, on voit clairement que Emmanuel Keïta aurait, n'est-ce pas, publié des choses les plus intimes, des informations ou divulgué des informations les plus intimes que Aya Robert lui aurait confiées par le passé. Et donc, du coup, Aya Robert ne pouvant pas supporter ce manque de respect ou encore cette confiance brisée-là, elle s'est retrouvée comme une lionne blessée et donc pour prendre sa défense, il a fallu qu'elle casse les papeaux. Nous allons vous laisser regarder un extrait, n'est-ce pas, des posts de Aya Robert faits sur Snapchat et on vous revient tout de suite après. Oui, en gros, je voulais te faire comprendre que quand tu dis qu'elle s'appelle Quadio, c'est pas faux parce que voilà, j'étais rentrée en contact avec elle pour ses corsets et tout, j'ai pris les renseignements. Elle m'a donné les renseignements qu'il fallait et après je lui ai demandé alors comment je fais pour commander et du coup elle m'a envoyé son nom et elle m'a dit le prénom et la gaine c'était à 130 euros. Mais moi après, comme j'ai vu que elle s'appelle Keïta, après moi je lui demande ses coordonnées. Le nom qu'elle m'envoie, elle me dit Quadio, et puis c'est son prénom Emmanuela. J'ai trouvé ça ambigu, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, j'ai plus calculé, j'ai pas fait la transaction en fait. En fait, c'est ce que je voulais t'expliquer. Du coup, j'ai laissé tomber parce que j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de pas très clair. Et j'ai préféré laisser tomber parce que j'ai pas envie de payer mon argent. Et après, on va me dire, non, c'est pas à moi que tu as envoyé, la personne s'appelle tant, alors que moi, je m'appelle tant, tu vois. J'ai trouvé ça vraiment bizarre. Et c'est pour ça que j'ai pas fait la transaction. Donc, Bon, maintenant, on va faire les stories directes. Voilà, là, comme ça, on m'a pas dit que j'ai falsifié quelque chose. Donc, ça, c'est l'un des numéros de Quadio, parce que j'avais mis EK1. Je vais vous montrer le numéro. Voilà, vous voyez le numéro. On va ressortir.
C'est ici qu'elle m'a envoyé les informations pour Aïcha. Voilà, il y a même une note que je vous fais écouter. Je viens de retrouver un message que Aïcha m'avait envoyé. Une capture d'écran d'une conversation qu'elle a eue avec ses... Donc, vous voyez que je n'ai pas falsifié. Hein? Vous avez bien vu le numéro? On va repartir. Vous avez bien vu le numéro? D'accord. Je vous reviens. Ici, c'est une capture que l'une de ses clientes vient de m'envoyer. Voilà. Vous avez bien vu le numéro de téléphone? Voilà. Elle a contacté pour acheter un corset ou je ne sais pas quoi là. Voilà. On va repartir ici. Vous voyez? Enfin, le nom qu'elle a envoyé. Quadio. Prénom. Avec le même numéro. Vous avez vu? Fin du game. Je rentre plus. Tant que les bavardages inutiles là, je rentre plus dedans. Voilà. Fin du game par rapport au nom. On va pas s'attarder dessus. Voilà. Super menteuse. Ok? Take care. Et qu'elle-même, elle avait trouvé l'erreur. Elle a dit, mais pourquoi derrière ton titre de séjour, c'est marqué 0001-2000? Et tu as dit à ta copine que c'est la préfecture qui a fait une erreur, en fait. Quand on t'a délivré ta pièce, il y a eu une erreur sur le 0. Voilà, qu'il y a eu une erreur dessus. Ok? D'accord. Maintenant, s'il est mal, sors ton premier titre de séjour. Sors... voilà, ton premier titre de séjour que tu as eu là. Il faut sortir ça. Parce que tu sais que tu es rentré illégalement. Moi, il ne peut pas deviner à quel moment tu es venu. Attends, ne réponds pas les gens pour les cons. Tu as toujours dit aux gens que c'est la préfecture qui a fait une erreur sur le 00 là, que c'est eux qui ont eu une erreur dessus. Donc moi-même là, je suis prête, si il est diffamé sur toi là, va porter plainte. Tu as tout mon nom, va porter plainte. Et puis on va lire ce papier là. Même si on dit que moi, il y a bulot de courage, même si on dit que c'est bête, falsifier l'identité de quelqu'un, c'est la plus grosse erreur du monde. C'est-à-dire que tu vas là, c'est pas avec des clashs, ou bien il va contre l'État français. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est-à-dire que je m'en vais faire des fausses informations que c'est l'État français qui a fait ça. Sur l'identité de quelqu'un, ça peut me porter préjudice toute ma vie. Donc, si elle dit moi, elle a qu'à aller porter plainte. Que voilà quelqu'un qui a falsifié mon identité, qui a mis sur Internet. C'est pas moi, vous m'avez jamais délivré ce titre de séjour. Et qu'elle allait mettre sur Internet, elle dit c'est mon titre de séjour. On va vérifier. Ils vont m'appeler, tu as mon numéro de téléphone, tu as mon nom. Je suis sûre que tu as peut-être même, tu sais peut-être là où je suis. Donc, ils vont m'appeler et puis la préfecture va vérifier la photocopie que j'ai postée là. Si c'est faux, je vais payer pour ça. Je suis prête. Donc, voilà ton défi. Et des trucs, hein, il est parti falsifier l'identité de quelqu'un. Donc, vous me lancez, hein. Non, vous m'avez mis là. Il est fabriqué ça là. Je suis prête. Il ne peut pas. On est en France, on n'est pas en Afrique. Pour aller falsifier le papier de quelqu'un comme ça, venir déposer sur Internet, vous pensez qu'on est où? On est en France. Il prendre son image, aller mettre fausse identité. Faire croire que c'est la préfecture qui a fait. Je ne peux pas aller contre la France. Je suis prête. Elle n'a qu'à prendre, ça va aller porter plainte. Si elle porte plainte, même que quelqu'un a falsifié, tout de suite, ils ne vont même pas retarder comme les autres plaintes qu'elle a portées, puis ils ont retardé là. Ils vont venir me chercher et puis ils vont vérifier dans leur ordinateur pour savoir exactement si c'est eux, la préfecture qui a fait ou pas. Les données sont là, non. Moi, je ne discute plus. Hein. Voilà, donc, c'est que vous cherchez à faire vous aider moi à détester là. Moi, je ne suis pas dans ça. Je ne suis plus dans le bavardage trop. Ça, c'est une histoire maintenant de moi et puis la préfecture. C'est que moi, je vais maintenant je vais clash contre la préfecture. Sortir fausse identité. Mais vous êtes méchants. Seigneur. Moi, non, arrêtez vos conneries. Réfléchissez un peu. Elle a toujours dit aux gens que c'est la prophétie qui a fait une erreur. Elle sait. Donc, ce que vous êtes en train de dire, moi-même là, il y a vu, c'est... Mais elle-même, elle sait. Elle sait pourquoi. Elle sait pourquoi. Mon cœur bat pas. Aïe. Mon cœur bat même pas.
Voilà la famille, vous l'avez compris clairement ici, depuis le début de ce clash, il y a plein de clientes d'Emmanuel Keita qui ont essayé d'entrer en contact avec Aya Robert pour pouvoir démontrer par A plus B que en fait le nom Emmanuel Keita n'est pas réellement son nom. Son nom c'est Quadio Emmanuel Luis et quelques. Vous avez vu dans les captures de Aya Robert. Donc ici, clairement, Aya Robert est en train de déconstruire celle qui était son ex-star d'hier. Comment est-ce qu'on peut arriver à un tel point? Qu'est-ce qui s'est passé pour que Aya Robert se retourne ainsi contre Emmanuel Keita? Mais comme je vous l'ai dit au début, Emmanuel Keita a clairement manqué de respect à Aya Robert. Et Aya Robert aujourd'hui se trouve comme une lionne blessée. Quand on trahit un être, quand une personne que tu as aimée hier te trahit, c'est comme ça que tu te retournes contre la personne et tu essayes de démontrer à cette personne-là qu'au fait, elle n'est pas supérieure à toi. Et c'est exactement ce que Aya Robert essaye de démontrer. Par le permis de ce jour de Emmanuel Keita, Aya Robert veut justement démontrer que Emmanuel Keita ne possède pas d'une nationalité française comme elle prétend sur les réseaux sociaux. Elle possède d'un titre de séjour qui ne porte même pas une date puisque l'État français ne sait pas quand est-ce que Emmanuel Keita est rentré en France. Je m'en tiens tout simplement aux propos de Aya Robert sans aller plus loin, sans extrapoler. J'essaie juste d'expliquer la situation et j'espère que cette vidéo ne créera pas de haine. Soyez polis et courtois dans vos commentaires et essayez de donner des avis décents. C'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à laisser votre avis en commentaire, à partager la vidéo. On se dit à la prochaine pour une autre. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao, ciao.